Bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. L'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si les vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu Marvel, afin d'étoffer la playlist Marvel et une nouvelle playlist sur DC et autres. Et je pourrai donc également faire des vidéos rétroactives sur les précédents contenus de la saga de l'infini et le début de la saga du multivers. Cette vidéo, elle est dédiée au nouveau film Marvel, à Deadpool et Wolverine, qui est situé dans la saga du multivers et dans la phase 5. Et plus précisément sur les contenus de la phase 4 et 5 qui sont liés au film. Alors en préambule, je vais aborder donc uniquement les contenus de la saga du multivers, donc c'est-à-dire la phase 4 et la phase 5 qui sont liés au film. Je rappelle que dans le film, donc plusieurs éléments de la saga de l'infini et d'autres films qui sont anciens, tels que les X-Men et les 4 Fantastiques et autres, seront liés au film et je ne reviendrai pas dessus. Alors en première partie, donc nous allons parler de Loki et de sa saison 1. Alors en préambule, je vais vous citer de quelques notions du multivers et surtout donc ma compréhension. Donc pour moi, donc il existe donc plusieurs univers. Dans un même univers, donc il peut avoir donc plusieurs flux temporels qui sont créés lorsqu'un être il remonte le temps et il modifie le flux temporel principal de cet univers. À l'intérieur d'un même univers, donc un flux temporel il peut trop diverger d'un autre et venir rentrer en collision avec un flux temporel d'un univers, donc causant ce qu'on appelle une incursion. C'est l'effondrement d'un ou des deux univers. L'éternel flux temporel, il correspond au flux temporel principal de l'univers 616, celui de la plupart des films Marvel. Entre les flux temporels, donc il y a la dimension quantique qui permet de passer donc d'un flux temporel à un autre. Et entre les univers, il y a la dimension noire. Alors cette saison, ça a été donc un succès critique et ça a posé les bases pour le reste de la saga du multivers. Et les événements de cette série, donc, qui se passent à la fois dans le TVA, qui est selon des rumeurs donc hors du temps, donc et dans un trou noir, et aussi dans des univers et flux temporels. Alors, ce qui est bien avec cette série, c'est qu'on a eu vraiment donc l'intronisation de notions élémentaires du multivers. La première, c'est le TVA, donc c'est le tribunal donc des variations anachroniques en anglais, c'est la Time Variance Authority. C'est une organisation qui est en charge de la protection du multivers en supprimant des flux temporels donc, qui divergent de l'éternel flux temporel, qui, encore une fois, selon ma compréhension, c'est le flux principal de l'univers 616. Donc, c'est une organisation qui a plusieurs métiers, comme les minuteurs, qui sont en charge de brouiller les variants, les juges qui jugent, donc les analystes, donc les intelligences artificielles et plusieurs administrateurs. Il y a la notion de variant. Et donc, un variant, c'est un être qui a le même nom, mais qui vit dans un autre univers. Il peut avoir la même vie ou non, et il peut avoir le même physique ou non. Il y a ce qu'on appelle donc l'éternel flux temporel. Donc selon donc ma compréhension encore une fois, c'est le flux principal de l'univers principal donc de Marvel, qui est l'univers 616. Il y a ce qu'on appelle le néant. C'est un peu la poubelle du TVA. C'est là que sont envoyés les variants qui sont brouillés par un imitateur et qui sont sous la menace d'un monstre qui s'appelle Alaios, qui est en forme de gros nuage. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu vraiment donc l'intronisation de la menace de cette saga qui est Kang et son variant ultime qui est celui qui demeure. Alors Kang, donc il s'appelle donc Nathaniel Richards de son vrai nom, c'est un descendant de Reed Richards. Pour vous le décrire donc rapidement, il est fort physiquement. Il possède une grande intelligence et une grande science et c'est un voyageur temporel. Ces voyages temporels, ils ont causé des incursions et ils ont provoqué donc une guerre multiverselle avec ses propres variants. Il y a plusieurs variants qui sont très puissants et très connus. Notamment, il y a donc Immortus qui est le gardien des limbes, il y a Ramatout qui a vécu dans l'Égypte antique, le Scarlet Centurion et aussi donc Iron Lad qui fonde d'ailleurs les Young Avengers dans les comics. Donc on y voit aussi donc plusieurs variantes de Loki. Donc Sylvie qui est une variante et d'autres variantes comme Kill Loki, comme Alligator Loki et aussi comme le vieux Loki qui a d'ailleurs le costume donc qui est un peu comics d'époque. Les principaux événements de la saison, en fait, c'est Loki, donc d'univers 616 du flux temporel qui est créé dans Avenger Endgame, qui crée ce qu'on appelle donc un Nexus Event. C'est en gros lorsqu'un être il remonte le temps, il change de flux temporel et dans le nouveau flux temporel, il, il va faire en fait un événement qui va créer donc un autre flux temporel. Donc en fait, il fait ça donc en s'emparant du Tesseract, donc qui contient d'ailleurs la pierre de l'espace. Donc Loki devient ensuite un agent du TVA. Il traque avec l'aide de Mobius, donc un de ses variants qui est dangereux, qui est Sylvie.
Il y a aussi donc la découverte que la TVA, donc elle n'est pas dirigée par les trois personnes, mais par celui qui demeure, qui est le variant donc de Kang qui a gagné la précédente guerre multiverselle. Il y a Sylvie qui tue celui qui demeure et qui déclenche la fin de l'éternel flux temporel avec la renaissance du multivers. Et il y a la menace de la guerre multiverselle provoquée par l'affrontement des Kang variants qui vont réapparaître. Alors mon avis général, c'est que cette saison 1, elle est très importante car elle pose les bases de la saga du multivers avec l'existence de la TVA, avec la menace des Kang, etc. Et il y a donc une mention spéciale pour les décors de la TVA et pour la prestation des acteurs, et notamment le jeu d'acteur de Jonathan Majors dans le rôle de celui qui demeure. Et d'ailleurs, donc une petite anecdote, une scène, elle est tournée en France à Aix-en-Provence. Alors, en partie 2, nous allons parler maintenant donc d'Ant-Man et la guêpe Quantumania. Alors, l'intrigue du film, eh ben, en fait, c'est Kang le Conquérant qui est exilé donc dans la dimension quantique de l'univers 616 par le Conseil des Kang. Donc Kang le Conquérant, donc c'est un variant de Kang qui, comme son nom l'indique, il conquiert des flux temporels et des univers. Et le Conseil des Kang, c'est un Kang, c'est un espèce de conseil en fait qui est réuni donc plusieurs Kang. Donc Kang le Conquérant, donc il attire la fille de Scott Lang qui est Cassie, ainsi que sa famille donc dans la dimension quantique. Donc encore une fois, je le répète, donc la dimension quantique est une dimension qui est adjacente à l'univers 616. Et le Kang le Conquérant, c'est un variant qui est très dangereux. Donc Kang le Conquérant donc perd, mais nous ne savons pas s'il est mort. Et en scène post-générique, nous avons donc la présentation du Conseil des Kang, avec une présidence qui est dirigée par Immortus, Ramatut, Scarlet Centurion. Et on note la présence de plusieurs autres variants qui sont assez spécifiques, comme un extraterrestre et comme une personne qui pourrait être Mister Griffon, qui est un Kang qui est très intéressant dans les comics. Et en scène post-générique 2, on a donc un lien avec la saison 2 de Loki. Donc maintenant, donc on va parler de la saison 2 de Loki. Alors Loki, il est renvoyé en fait dans le TVA, donc à la fin des événements de la saison 1, mais dans le passé. C'est une TVA en fait qui est encore contrôlée par celui qui demeure, sans la supercherie donc des gardiens du temps. On apprend que celui qui demeure a à plusieurs reprises effacé les souvenirs des agents de la TVA. Donc on apprend aussi que Loki souffre de ce qu'on appelle donc l'errance temporelle. C'est une maladie temporelle qui le fait voyager dans le temps, le passé, le présent et le futur de la TVA. On fait la découverte aussi de plusieurs autres personnages comme le chasseur donc X5, le général Dox, le juge Gumball et donc Ouroboros ainsi que le concept donc d'Ouroboros, c'est un concept en fait du serpent qui se mord la queue et ça définit en fait une boucle. Maintenant, je vais vous citer les principaux événements. Il y a donc le sauvetage de Loki avec sa maladie donc d'errance temporelle. Il y a donc ensuite donc Loki avec Mobius et avec B15 qui recherche Sylvie qui se trouve dans un flux temporel différent de l'éternel flux temporel. Ensuite, on a le général Dox qui va détruire donc plusieurs flux temporels qui divergent de l'éternel flux temporel. Il y a ensuite donc Miss Minute avec Renslayer et toutes deux, elles vont faire donc une mission pour celui qui demeure. On a ensuite donc Loki avec Mobius qui retrouve la trace de Renslayer et de Miss Minute en 1800 environ à Chicago dans l'éternel flux temporel qui crée un événement Nexus en donnant le guide du TVA à donc Victor Timely qui selon moi c'est le variant de Kang dans donc l'éternel flux temporel de l'univers 607. Alors moi, c'est ma compréhension des choses. Ensuite, on a donc Victor Timely qui, grâce au manuel de la TVA, crée ce qu'on appelle un cœur temporel en prototype. En fait, c'est un outil qui va permettre de gérer donc l'éternel flux temporel sans créer d'autres flux temporels et des univers. Et du coup, sans risque que les flux temporels ils se ramifient et ils finissent par entrer en collision. La grande question, c'est qui a créé le manuel de la TVA? Est-ce que c'est celui qui demeure ou est-ce que c'est Obi? Ou est-ce que c'est les deux? Cela pourrait nous permettre de remonter aux origines de la création du TVA. Ensuite, on en a là donc Miss Minute qui apprend à Ravonna Renslayer que par le passé, euh, celui qui demeure a gagné la guerre multiverselle grâce à Ravonna qui commandait son armée. On comprend que celui qui demeure a souhaité gouverner seul et on apprend que Miss Minute est la seule à connaître les secrets de celui qui demeure. Cependant, c'est une IA qui a été créée et qui a été contrôlée par celui qui demeure. On voit que Victor Tami, donc il est de la TVA, il a donc à réparer le cœur. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a donc deux visions du TVA qui s'affrontent. On a Sylvie, donc qui veut laisser le libre arbitre à tout le monde et annihiler le TVA.
Mais selon moi, cela va créer des incursions. Et à contrario, on a donc Loki qui veut laisser le libre arbitre à tout le monde, mais protéger les flux temporels et les univers avec le TVA. Mais encore une fois, selon moi, cela obligera donc à élaguer certains flux temporels, sinon il y a un risque d'incursion. On a une scène ensuite où on voit donc Ravonna Renslayer et Miss Minute qui demandent aux rebelles du général Dox de les suivre, mais ces derniers ne veulent pas et se font tuer. C'est une scène qui montre la cruauté de Renslayer. Ensuite, on a donc Ravonna donc, et Miss Minute qui recrutent X5 et qui kidnappent Victor Timely. On comprend que c'est le Loki du futur qui a sauvé le Loki du présent de sa maladie temporelle. Et pour vaincre donc Miss Minute, on a Obi qui a dû réinitialiser les protocoles de sécurité de la TVA. Et donc la magie, elle sera donc utilisable dans son enceinte. Ce détail peut avoir son importance dans Deadpool et Wolverine car Cassandra Nova Xavier se sert d'un anneau magique. Et voilà, donc on a ensuite donc Loki et Sylvie qui sauvent Victor Timely. Donc Sylvie donc enchante X5 qui brouille donc Ravonna. Ensuite, on a donc Victor Timely qui essaye de réparer le cœur, mais se fait spaghettifier. C'est la réaction d'un corps dans un trou noir, il me semble. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches complémentaires. Et on a ensuite le cœur qui explose et les flux temporels sont relâchés, avec une onde de radiation temporelle qui frappe la TVA. Et là, on a en fait donc Loki qui est sauvé par sa maladie, donc d'errance temporelle, qui fait encore des siennes et qui l'a ramené dans le passé de la TVA. Donc Loki voyage dans le multivers et plus précisément dans les flux temporels ramifiés à la rencontre de certains variants de ses amis. On apprend que Mobius alias Don est un papa vendeur et passionné de jet ski. On apprend que B15 est une médecin donc à New York en 2012. On apprend que Kazé, donc alias Frank, est un prisonnier qui s'est évadé donc d'Alcatraz. On apprend qu'Obi est un écrivain de science-fiction à Pasadena en 1994 qui peine à vendre ses livres et qui est un enseignant de sciences physiques à Caltech. Et on voit que Sylvie donc, est toujours donc, une vendeuse dans une chaîne de fast-food à Broxton dans l'Oklahoma. Ouais, donc là ensuite donc Loki donc avec les conseils donc d'Obi qui essaie de contrôler son errance temporelle afin de revenir à un temps où le TVA n'est pas encore détruit afin de sauver le TVA et on a donc Loki qui a envie de construire un TVA donc avec ses amis donc en leur donnant la chance de choisir de rejoindre ou non le TVA. On voit que Loki il a développé de vraies relations avec ses amis. Donc on voit ensuite que Loki donc il réussit à contrôler son errance temporelle et revient à la TVA au moment juste avant que ce dernier soit détruit. On comprend que maintenant qu'il maîtrise l'errance temporelle, il voyage dans son propre corps donc par rapport à plusieurs époques et non dans un corps distinct comme avant. Donc Loki va essayer et réessayer et réessayer de réparer le corps temporel. Il va d'ailleurs apprendre la mécanique, l'ingénierie et la physique pendant des siècles avec Timely et avec Obi. Mais tous finissent par comprendre que le cœur n'est pas capable de dimensionner les flux temporels car il se développe à l'infini. Donc Loki donc décide de revenir au moment donc, où Sylvie allait tuer celui qui demeure et discute avec celui qui demeure. Mais il n'arrive pas donc à stopper la mort de celui qui demeure. Donc peut-être que la mort de celui qui demeure est un point absolu du temps qui est expliqué euh, euh, dans le film donc de Doctor Strange, excusez-moi. Euh, on soupçonne ensuite celui qui demeure qui a donné la maladie de l'errance temporelle à Loki. Mais pourquoi? On comprend que le cœur temporel n'est pas fait pour maintenir une multitude de flux temporels. Il est là en soutien de l'élagage afin de détruire tous les autres flux temporels, sauf l'éternel flux temporel, et aussi pour empêcher l'apparition des Kang dans les autres flux temporels et donc la guerre multiverselle. Et pour finir, on a donc Loki qui discute avec Mobius et avec Sylvie et comprend que soit il laisse le TVA de continuer de supprimer les flux temporels, soit il sauve le TVA en remplaçant le cœur temporel par lui-même et en devenant le maître des histoires. Cependant, donc pour moi, donc sans élagage, il y a une menace d'incursion. Donc d'ailleurs, il y a une scène qui est magnifique, avec beaucoup d'émotion, qui est digne donc d'Avengers Endgame. Il y a donc Miss Minute qui est réinitialisée et le combat des Kang, le combat de Kang, donc pardon, de la dimension quantique adjacente à l'univers 616 est mentionné par Mobius et par B15. Et pour terminer, donc à la fin de la saison, on a donc on a des décisions en fait des personnages. Donc on a en fait donc B15 qui reste donc chasseur. On a Mobius qui décide de retrouver sa vie de variant Dawn dans un flux temporel. On a donc Obi ainsi que Victor Timely qui ont écrit un second manuel du TVA. Ensuite, selon moi, donc Victor Timely en fait il est reparti dans son flux temporel et
Il n'a jamais reçu le premier manuel du TVA, là, donc qui est jamais vraiment devenu en fait donc le Victor Timely qu'on connaît. Et on a donc Renslayer qui se réveille dans le néant avec Alaios. Alors euh, donc un avis donc plus général. Cette saison 2, elle continue à explorer des notions, des histoires, des événements et des personnages donc importants de la saga du multivers. On a le personnage important donc d'Ouroboros, on a un nouveau variant de Kang qui est Victor Timely. On a une saison 2 en fait qui est une forme de boucle et un épisode 6 qui est un peu un style donc un jour en fait qui ne veut pas se terminer. On a donc Loki qui devient le maître des histoires en étant celui qui tient littéralement les flux temporels, mais selon moi donc il ne peut pas éviter les incursions. On a le TVA qui a pour rôle de surveiller les variants de celui qui demeure afin qu'il ne crée pas de guerre multiverselle. Et est-ce que c'est le multivers euh, est-ce qu'il peut exister en fait sans causer donc d'incursion ou sans élagage? Donc ça c'est une question que je pose. La suite de la série donc dans le film Deadpool et Wolverine et je mets donc une mention spéciale donc pour les décors de la TVA. Il y a un peu une ambiance donc de centrale électrique dans le sous-sol de la TVA. Il y a une colorimétrie vert, orange et marron qui rappelle les couleurs de Loki et de la TVA. Et on a ensuite donc la TVA qui a vraiment donc un design et une architecture qui est rétro-futuriste style années 90. Il y a de rumeurs, nous pourrons donc retrouver ce style artistique dans le film Fantastic Four de 2025, qui de rumeurs donc devrait se dérouler dans un autre univers. Et il y a aussi donc une mention spéciale pour la prestation des acteurs. Donc la capacité de changement de personnalité de Jonathan Majors entre Kang, celui qui demeure, et Kang Victor Timely. Donc l'incroyable donc prestation de Kei Kwan avec le personnage d'Obi. Donc l'humour donc de Wade Winslow qui incarne Mobius et l'intensité qui est dégagée par Tom Hiddleston qui fait passer le personnage de Loki à un véritable héros et qui lui donne une dimension humaine et très émotionnelle. Alors maintenant, en partie 4, nous allons parler donc d'X-Men 97, donc la série animée. Et en préambule, les événements de cette série se passent dans un autre univers que l'univers 616. Donc nous ne connaissons pas le numéro de cet univers. Donc pour moi, c'est un projet de test pour Marvel afin de tester la popularité des mutants et des X-Men. Donc peut-être parce que Marvel a peut-être donc pour objectif de les ajouter dans un film Avenger post la saga du multivers. Donc il s'agit donc d'une série revival à la série donc X-Men Animated Series des années 90. Les 5 saisons avaient été un véritable succès. Donc je vous présente rapidement les principaux donc, personnages de la série. Donc d'abord les X-Men avec le Professeur X, avec Cyclope, avec Phoenix, avec Tornade, avec Wolverine, avec le Fauve, avec Jubilee et avec Morph. Les principaux méchants, c'est principalement la confrérie de Magneto, le Juggernaut, donc Bolivar Trask avec Master Mold et avec Nimrod, donc Graydon Creed qui est le fils de Dent de Sabre, il me semble, donc Henry Guy Rich, le sénateur Kelly, Apocalypse, Mister Sinister et le Cercle des Damnés avec Emma Frost et avec Shaw. Il y a des autres personnages récurrents qui ont leur importance comme Calb, comme Bishop, sa sœur et Forge, comme Moira MacTaggert et le Hurleur, comme le père de Scott, donc Corsair et son demi-frère Vulcain, donc les Sheyar avec donc la princesse Lilandra, donc Deathbird et Gladiator, donc Rocket, le nouveau mutant, et de nombreux caméos. Alors spécialement, je ne vais pas évoquer les événements de cette série car je ne pense pas que Deadpool et Wolverine vont rentrer en contact avec cet univers. Mais je vais vous donner quand même donc mon avis afin de vous donner envie de regarder la série. Alors pour moi, c'est une série qui met en lumière donc l'humanité des X-Men et des mutants contre contre quelquefois donc l'inhumanité de certains humains qui sont violents avec ceux qui ne comprennent pas. Il y a vraiment le souhait donc pour certains humains d'être toujours des leaders, quitte à sacrifier leur humanité et à se transformer en cyborg pour gagner en pouvoir. Dans cette série, il y a un focus sur les liens émotionnels qui unissent les personnages, mais qui peuvent en fait être très délicats. Donc notamment la relation tripartite entre Madine Prior et Scott, donc avec notamment donc Nathan Summers alias Cable. La relation tripartite entre Rogue, Magneto et Gambit avec la confrontation entre les sentiments et la sensualité. La relation tripartite entre Jean, Wolverine et Morph, c'est un triangle amoureux
où Morph, en fait, il éprouve des sentiments envers Logan. Mais Logan, lui, est toujours accroché à Jean. Il y a aussi la relation naissante et juvénile entre Roberto et Jubilé, et donc l'intérêt du fauve envers Trish Tilby. Donc l'un des objectifs de la série est de montrer que la paix et la cohabitation entre les peuples qui sont différents est possible. Et il y a plusieurs caméos avec d'autres personnages donc très iconiques de Marvel, donc notamment des Avengers avec Captain America, Iron Man, Hulk et Black Panther. Des personnages qui sont liés au lore des mutants comme Psylocke, le samouraï de l'argent, donc Wanda, donc Quicksilver, donc Polaris, l'Alpha Flight, donc Omega Red et d'autres méchants. Et d'autres personnages donc très iconiques comme Spider-Man, Daredevil, Cloak and Dagger et Mister Fantastic. Et pour finir, je vais maintenant donc vous parler de The Marvels. Alors, donc le contexte du film, c'est Carol Danvers, alias Captain Marvel, qui fait équipe avec Monica Rambeau et Kamala Khan, alias Miss Marvel, afin de stopper des événements cosmiques. Elles font équipe avec le SWORD, qui est dirigé par Nick Fury, et elles vont affronter donc Dar-Benn, qui est une générale Kree qui veut sa revanche, face à Captain Marvel, qui a détruit l'intelligence suprême des Kree, qui régit la planète Ala, et qui se meurt. Cette aventure cosmique va permettre la protection de plusieurs planètes et civilisations, comme certains Skrulls qui vont être hébergés par Valkyrie à New Asgard sur Terre. Donc des événements en fait qui peuvent être liés donc au film donc de Deadpool et Wolverine. C'est surtout en fait le film qui va se terminer donc avec un combat donc galactique où la générale donc Dar-Benn avec les Negabends va déchirer le multivers et va créer un trou entre l'univers 616 et un autre univers. Donc on voit que Monica Rambeau, donc, pour refermer la brèche, va devoir passer dans un autre univers. Et elle se réveille en fait dans cet univers-là, donc en étant donc avec donc un variant du fauve et un variant de sa mère, donc Marion Rambeau, qui est binary et qui possède les Negabends. Donc, peut-être que dans le film donc Deadpool et Wolverine, nous allons donc explorer ce nouvel univers que nous avons vu à la fin de The Marvels. Alors en bonus de cette vidéo, je vais vous faire donc une analyse et je vais vous donner des théories sur les infos qui ont été données par Ryan Reynolds et par le dernier trailer qui a été dévoilé ces derniers jours. Donc, concernant les infos qui sont données par Ryan Reynolds, donc on voit en fait la photo d'un artefact de sorcier magique avec la pierre du temps et la pierre de réalité. Cet artefact qui pourrait être utilisé par donc l'antagoniste du film qui est Cassandra Nova Xavier. Donc à voir ce qu'il sera possible de faire en fait avec cette arme. Donc le dernier trailer il est très sérieux. Cela montre que les enjeux vont être importants à la fois pour chaque personnage et pour le multivers. Il y a d'ailleurs donc une bande son et des discussions qui donnent cet effet de sérieux. On voit des nouveaux éléments comme donc Asgard qui est dans le néant, sûrement un Easter egg. On voit donc le Wolverine du film qui fait référence à Scott, à Storm et à Beast. Et on voit donc notamment la présence donc d'X-23, donc ça c'est vraiment génial. On a ensuite un visuel donc entier de Lady Deadpool qui arrive par un portail dimensionnel avec toute la Deadpool Corps. Et elle semble être la leaduse de la Deadpool Corps. Et on a un nouveau visuel de Cassandra Nova Xavier où donc l'endroit où elle se trouve, il y a le phénomène de spaghettification. Donc vraiment, j'aimerais bien savoir qui a causé la destruction de l'endroit où elle est. J'espère qu'on pourra savoir dans le film. Et mes dernières théories sur le film donc, par rapport à ce trailer final, ben, je pense que peut-être que c'est Jean Grey qui a causé la destruction de l'univers ou du flux temporel du Wolverine du film, car donc il mentionne les principaux X-Men sauf elle, c'est un peu bizarre, et peut-être que les événements de la fin de la saison 2 de Loki, ils ont causé la destruction par spaghettification de l'univers et ou du flux temporel de Cassandra Nova, et qu'elle a pu en y échapper juste avant de mourir grâce à son artefact de sorcier suprême qui est agrémenté de la pierre du temps. Alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast.